à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. J'essaye de faire au mieux avec la luminosité, n'hésitez pas à me dire si ça va ou pas en commentaire. Donc voilà, je commence tout de suite parce qu'il y a juste 10 millions de produits, donc on y va tout de suite. Premier produit dont je voulais vous parler, c'est un produit de chez L'Oréal, donc en fait c'est pour faire un ombré et c'est vrai que j'y pensais depuis quelques temps à me faire ce petit ombré et je voulais pas investir beaucoup là-dedans. Du coup j'ai vu ça en magasin, je savais même pas que ça existait et du coup ben, je me suis lancée. Donc c'est pour les cheveux châtains à châtain foncé, donc voilà vous avez le avant-après. Je m'attendais clairement pas à ce que ça se voie vraiment autant parce que j'ai les cheveux vraiment très foncés et je sais pas du tout si vous allez le voir à la caméra mais ça a super bien fonctionné. J'ai vraiment les pointes. Le tie and dye que je souhaitais vraiment. J'ai trouvé un petit peu dur dans l'application du fait que voilà c'est pas très, du coup je l'ai pas fait à la même hauteur, enfin forcément c'est pas du professionnel mais je trouve que pour un petit budget c'est vraiment un très bon produit. Ça m'a quand même un petit peu asséché les pointes, enfin j'avais vraiment les pointes assez abîmées, mais après voilà j'ai fait quelques soins, j'ai bien pris soin de mes cheveux et ils sont redevenus normaux. Donc après j'ai quand même des cheveux très secs à la base aussi, donc voilà, mais c'est vrai que c'est un produit qui m'a énormément satisfaite pour son prix et j'en suis très ravie. J'espère que vous verrez à la caméra quand même que ce que j'ai fait quoi. Donc voilà, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Je vais pousser tout ça pour pouvoir mettre tous les produits terminés. Ensuite passons sous la douche. J'ai terminé des gels douche de chez Cottage, donc ce sont tous les deux des gels douche au caramel. Ce sont les premiers gels douche Cottage que je testais et j'en suis tombée amoureuse de cette odeur là. C'est vrai que les autres odeurs chez Cottage j'avais un peu de mal, mais celle-ci c'est juste un vrai délice. Pour la saison c'est parfait, donc oui je rachèterai, j'en avais déjà acheté une autre et je l'ai déjà fini. Donc ce sont vraiment des gels douche parfaits, vraiment l'odeur elle est à tomber. Je préfère même ceux-là que les DOP au caramel, je préfère les Cottage. Toujours sous la douche, j'ai terminé en parlant de chez DOP, le gel douche crème douceur d'enfance au coca. J'ai beaucoup aimé cette odeur mais ça fait un petit moment maintenant que je l'ai terminé et clairement vous avez l'impression d'ouvrir un paquet de bonbons de coca, c'est un truc de fou. Et ça sent vraiment super bon, donc pour l'été, oui, je le rachèterai sans hésiter. C'est vrai que les gels douche DOP sont vraiment de très bons produits. Côté cheveux, j'ai terminé une petite routine, donc ce sont des produits de chez Garnier Fructis. Oula, si je vous montre à l'envers. Donc le shampoing et l'après-shampoing, donc c'était une petite routine. Je crois que c'est leur nouveauté, donc ceci c'était pour les cheveux secs et abîmés. J'ai beaucoup, excusez-moi, merci les voisins. Donc oui, je vous disais que j'aimais beaucoup ces produits. Ça a très bien fonctionné sur mes cheveux, ça rendait mes cheveux hyper doux, ça les rehydratait mais vraiment en profondeur. C'est aux 3 huiles nutritives, olive, avocat et karité et c'est juste génial. Donc oui, je rachèterai mais j'ai déjà racheté, donc ça ce sont vraiment des produits que j'ai beaucoup aimés. Toujours pour les cheveux, j'ai terminé un shampoing de chez John Frieda. Que j'ai beaucoup, non que je n'ai pas aimé, excusez-moi, j'entends mes voisins, ça me stresse, que je n'ai pas aimé. J'avais acheté celui-là parce que j'avais testé le masque de cette gamme là et j'avais beaucoup aimé le masque, du coup je m'étais dit je vais tester le shampoing. Et ben j'ai pas du tout aimé, donc c'est pour lisser les cheveux, donc à la kératine, lutte contre les frisottis et l'humidité pour un styliste impeccable. J'ai clairement pas vu de différence. C'est un shampoing qui quand même est un investissement puisqu'il coûte je crois aux alentours de 6 € et quelques. Et bon vous avez 250 ml, mais j'ai pas du tout aimé, j'ai pas vu de grande différence, donc non je ne rachèterai pas. Après j'aurais peut-être dû le tester en complément du masque que j'avais, mais voilà j'ai pas trop aimé. Ensuite, j'ai terminé 2 déodorants, donc un déodorant Dove que j'adore, que je pense racheter. Je l'ai fini avant celui-ci et j'ai voulu en tester un autre et j'ai testé donc le Cadom que je n'aime pas du tout, mais comme je l'avais acheté par l'eau de deux, il faut que je finisse celui-là avant de racheter celui-ci. Mais voilà, clairement le Dove j'ai beaucoup aimé, il respecte les peaux sensibles, il est juste parfait. Le Cadom j'aime pas du tout, il a aucune efficacité et il ne respecte pas les peaux sensibles. Après j'ai terminé un gommage douceur pour le visage de la marque Label, donc c'est la marque que vous pouvez trouver chez Intermarché, qui ont quand même de très bons produits. J'apprécie de plus en plus cette marque. Après ce gommage en particulier là je le rachèterai pas forcément parce que j'ai pas vu une grande efficacité, voilà c'est pour les peaux normales à mixte. Mais si je n'avais que ce gommage dans mon tiroir je l'utiliserais clairement, il n'est pas non plus catastrophique mais ça n'a pas été non plus un gros coup de cœur. Mais pour le prix il est plutôt pas mal.
J'ai terminé aussi donc un Visibly Clear Shine and Pore, donc gel exfoliant matifiant de chez Neutrogena. Donc c'était parfum mandarine et citron vert. J'ai beaucoup aimé ce produit pour le côté exfoliant, fraîcheur, nettoyant. Mais pour le côté matifiant, j'ai clairement pas vu de différence. J'ai toujours, j'ai toujours la peau aussi grasse, ça s'il n'y a pas de secret. Mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé de par sa fraîcheur, de son odeur. Donc oui, clairement je rachèterai. J'aime beaucoup les produits Neutrogena et ils coûtent pas très cher en grande surface. Donc oui, je rachèterai. J'ai terminé aussi une eau micellaire 2 en 1 purifiante de chez Yves Rocher, donc c'est la Sebo végétale. J'ai eu beaucoup de mal à la finir celle-ci parce que je n'ai pas du tout aimé ce produit. C'est pour les peaux mixtes à grasse, donc je m'étais dit que j'allais retenter l'expérience avec les produits Yves Rocher parce que j'étais restée en mauvais terme, je dirais, puisque j'avais testé un démaquillant aussi de chez eux et j'avais pas du tout aimé, ça me piquait la peau. Et celui-ci, il a fait exactement pareil. J'ai une petite zone souvent de boutons là au niveau du menton et quand je me démaquillais dessus, ça piquait clairement et ben, j'ai pas du tout aimé, je le rachèterai pas et je crois que je vais arrêter avec les démaquillants Yves Rocher parce que ça suffit. Ensuite, toujours sous la douche, j'ai terminé un gel douche de la marque Caudalie. C'était le premier gel douche Caudalie que je testais, que j'ai eu dans le stop avec Mélissa de la chaîne Rimmel Mélissa. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est au thé des vignes, c'était un petit échantillon comme ceci et ça a été mais une révélation ce gel douche. Même ma maman l'a aimé et comme il n'y avait pas beaucoup, on l'a fini vachement vite. Et il faut que je cours en parapharmacie le racheter parce que c'est juste un gel douche d'une odeur exquise. Je ne saurais même pas vous la décrire, mais elle est, si vous aimez les odeurs douces, cocooning, tout ça, c'est l'odeur qu'il vous faut vraiment, elle est juste parfaite. Du coup j'ai vu qu'il y avait 0 parabènes, enfin c'est vraiment un gel douche clean après. Donc voilà, pour celles qui aiment ça en plus, voilà c'est parfait, mais c'est un gel douche qui sent super bon. Après, j'ai terminé un autre gel douche que j'avais eu dans le shop avec Mélissa. Donc c'était un gel douche à la framboise. Et je ne sais pas de quelle marque c'est. C'est fabriqué en France mais j'ai pas spécialement de marque. Et je l'ai beaucoup aimé malgré que l'odeur ne soit clairement pas de saison. Mais je l'ai beaucoup utilisé. La couleur elle était trop géniale. C'était vraiment la couleur de la framboise. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et donc sans parabènes. Et c'était un gel douche qui sentait vraiment de la framboise. C'est ça, il n'y avait pas d'autres comment vous dire, c'était vraiment l'odeur de la framboise, ça sentait pas chimique et tout, c'était vraiment très très bien. J'aimerais beaucoup savoir où elle a acheté parce que j'aimerais bien tester s'il y a d'autres senteurs de fruits comme ça parce que pour l'été ça peut juste être génial. Je crois que sous la douche c'est fini. Ouais. Ensuite j'ai terminé un bain dissolvant de chez Sephora que je n'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé que je l'ai terminé très vite comparé au bourgeois que j'ai gardé quand même pas mal de temps. Et celui-ci je l'ai pas beaucoup gardé, il s'est très vite, la mousse s'est très vite abîmée, enfin elle s'est très vite imprégnée en fait des couleurs que j'enlevais. Donc du coup j'ai vraiment pas aimé et je crois qu'il coûte encore plus cher que le dissolvant bourgeois. Donc je rachèterai le bourgeois mais pas celui-ci. Après j'ai terminé une crème hydratante de chez L'Oréal, donc c'était la gamme Sublimiste. Je la rachèterai pas parce que j'ai pas trop aimé. Elle hydratait plutôt bien mais je trouve qu'elle était trop grasse après sur mon visage, pourtant je la mettais pas spécialement beaucoup. Mais ma peau avait vraiment du mal à l'absorber et du coup après pour se maquiller c'était trop compliqué. Du coup le fond de teint après c'était trop dur à travailler, ça me laissait trop la peau qui collait et tout. Donc ça je ne rachèterai pas et puis en plus moi j'aime bien tester plein de crèmes hydratantes donc je ne rachèterai pas celle-ci. Après j'ai terminé 2 baumes à lèvres, donc un baume à lèvres de chez Yves Rocher à la framboise et que j'avais acheté l'hiver dernier je crois. En fait vous savez quand vous arrivez à la caisse vous avez plein de petits bacs, les produits à 1 ou 2 euros qui vous font absolument toujours craquer. Et du coup j'avais acheté celui-ci, c'est vraiment un truc gadget, il semble la framboise, ouais, il est rouge. Il donne une petite couleur aux lèvres, vraiment une petite, mais côté hydratation, rien du tout. Et ensuite j'ai fini baume à lèvres toujours de chez Nuxe, donc Bio Beauté by Nuxe au beurre d'abricot. C'est un beurre, je vais y arriver. C'est un baume à lèvres vraiment très hydratant, donc je l'appliquais le soir, toujours pas dans la journée parce que c'était vraiment trop gras, mais ça vous décapait les lèvres, vraiment c'était top. Il vous réhydratait les lèvres en profondeur. Seul petit bémol, l'odeur de l'abricot, à force je n'en pouvais plus, ça me dégoûtait, je sentais que ça dès que je le mettais et ça m'énervait, donc du coup non je le rachèterai pas pour l'odeur, mais sinon c'est un très bon produit, très hydratant pour les lèvres. Après j'ai terminé mon petit échantillon de la Prime Potion d'Urban Decay que l'on avait eu dans la Naked 1. J'ai mis énormément de temps à la finir, bon entre temps j'en ai testé d'autres aussi parce que sinon j'aurais fini quand même plus vite. Mais je pense que le gros échantillon doit se finir, enfin le gros format quoi, doit se finir vraiment, enfin il doit vous durer une éternité. Donc non je ne le rachèterai pas pour ça parce que moi j'aime bien changer et j'aime pas garder les produits très longtemps. Et après j'en ai plein d'autres donc non je ne rachèterai pas forcément celle-ci mais c'est quand même une très bonne base bien sûr.
J'ai terminé une CC crème, donc c'est la CC crème de chez Bourjois, je pense que vous la connaissez toute, elle a énormément tourné sur YouTube, c'est la 3 pigments color correction, anti-fatigue, anti-tache, tout ça. Elle est juste géniale, enfin vraiment je vais pas dire plus que ce que toutes les youtubeuses ont dit, c'est vraiment une très très bonne CC crème. J'avais entendu dire qu'elle donnait des boutons, moi elle ne m'en a pas donné clairement, pourtant j'ai une peau quand même assez réactive, mais avec celle-ci je n'ai absolument rien eu et je trouve qu'elle a une couvrance vraiment très très bonne. Enfin pour moi en tout cas elle me correspondait vraiment très bien, donc c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Ensuite j'ai terminé 2 mascaras de chez L'Oréal. Le premier c'est le volume million de cils Saut Couture. J'aime beaucoup les packaging des mascaras de L'Oréal. Les couleurs et tout elles sont trop jolies, donc voilà. Je crois que la brosse était plutôt pas mal, mais c'est pas un mascara qui m'a vraiment fait des cils de fou, donc non je ne rachèterai pas celui-ci. Par contre celui-ci donc c'est le Miss Manga Mega Volume, vous l'avez je pense tout vu à la télé, ils en ont fait des pubs et du coup j'ai voulu le tester et ça a été un gros coup de cœur, je l'ai beaucoup aimé, il faisait des cils de fou, vraiment j'avais l'impression de gagner en volume, en longueur et tout, donc il séparait super bien les cils, il faisait pas de paquet, vraiment ça c'était un gros coup de cœur, donc oui celui-là je le rachèterai sans hésiter. Seul petit bémol, je crois qu'il est un petit peu cher, il a 13-14 € comparé aux autres, mais il fait vraiment des cils de fou, donc oui je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé, je vais jeter un pinceau qu'on avait eu dans My Little Box parce qu'il est cassé. C'est pas un pinceau que j'ai énormément utilisé, je l'utilisais pour mettre le bronzer, mais voilà, c'est pas des pinceaux traditionnels, donc non je les rachèterai pas sur le site de My Little Box. Après je vais vous parler de produits bébé cosmétiques. Là je vous avais montré dans ma dernière vidéo, je les jette parce qu'ils sont périmés. Donc c'était la base matifiante HD que je n'ai pas aimé, le fixateur de maquillage que je n'ai pas du tout aimé non plus mais qui est périmé, donc je le jette. Et ensuite pour les produits maquillage je jette le fond de teint que j'avais reçu qui était beaucoup trop foncé, pourtant j'avais pris la teinte médium. Donc voilà, et j'avais pris le correcteur qui allait avec, mais clairement trop foncé, et je connais personne malheureusement qui a une peau aussi foncée que ça parce qu'ils sont vraiment très foncés, et du coup ben, je les jette parce que ça fait plus d'un an que je les ai, donc il faut qu'ils arrêtent de traîner dans mes tiroirs. Après j'ai terminé un Color Fix fixateur pour vernis à ongles de chez Mavala. C'est un produit que j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur, il faut que je cours le racheter. Et là j'ai un de chez Bourjois je crois, et je vois vraiment la différence entre celui-ci et celui de chez Bourjois. Mon vernis tient 2-3 jours facilement de plus avec ce produit. Je crois qu'il coûte 10 € il me semble, mais c'est vraiment un coup parce qu'il est vraiment... Enfin moi ça me dérange pas d'acheter un produit qui me fait tenir le vernis beaucoup plus de temps. Vous avez 10 ml donc il tient pas mal de temps parce que je l'utilisais vraiment tout le temps et comment vous dire que j'ai adoré ce produit et clairement je vais courir le racheter. Après j'ai terminé un parfum, donc c'est la petite robe noire de chez Guerlain. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce parfum quand il était sorti et du coup je m'étais empressée de l'acheter, mais j'avoue que sur la fin j'ai eu beaucoup de mal à le finir, donc ça n'a pas été voilà, sur la longueur il m'a un petit peu pas dégoûté, mais j'avais du mal à le mettre, donc je suis revenue à mes parfums de base que j'aime beaucoup mettre et que je rachète à chaque fois, mais celui-ci j'avoue que j'ai eu du mal vraiment à la fin. Il sent bon. Là ça fait un petit moment que je l'ai fini, donc je trouve qu'il sent bon, mais à force de le remettre ça m'écoeure, donc non je ne le rachèterai pas, mais c'était quand même un parfum, sur le coup j'ai eu un gros coup de cœur, il sentait vraiment très bon. Et enfin pour finir j'ai terminé 2 bougies, donc une de chez Yankee Candle, c'était ma première... Pourquoi il y a des morceaux de scotch? Je ne sais pas. Donc la première c'est une bougie de chez Yankee Candle, c'est la Spiced Orange, donc je crois que c'est épice et orange mais je suis pas sûre. C'était ma première bougie Yankee Candle, donc j'étais très satisfaite, elle diffuse un truc de fou, j'avais jamais vu ça, une bougie qui diffusait autant, je me suis dit pourtant c'est la petite jarre, vous avez qu'une mèche, et je m'étais dit ouais ça va peut-être pas diffuser beaucoup, et... Mais voilà, là encore là je le sens beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé, c'est une odeur que je pourrais tout à fait racheter. Je trouve que c'est très... c'est pas entêtant, elle sent vraiment très fort mais ce n'est pas entêtant. Et c'est une bougie que j'ai beaucoup aimé faire brûler, j'aime beaucoup les packaging. Donc oui je rachèterai les bougies Yankee Candle, bien sûr un autre senteur pour en tester. Mais c'est vraiment... je comprends l'engouement autour de ces bougies parce qu'elles sentent vraiment très bon. Et enfin j'ai terminé une bougie de chez Bath Body Works, donc c'est la Pumpkin Caramel Swirl, donc c'était pareil, la première bougie Bath Body Works que je testais, et pareil, ce sont des bougies, je vais mettre ça par terre parce que j'avais fini de vous montrer les produits, ce sont des bougies qui sentent vraiment très bon, qui diffusent extrêmement bien. C'est vrai que c'est pas donné parce que je crois que je l'ai payé 5 € celle-ci sur le site de Veink, je vous mettrai le site en barre d'infos parce qu'ils vendent des produits que l'on ne trouve pas partout, comme Victoria's Secret aussi, Bath Body Works, Soap & Glow
Glory, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais vraiment c'est une bougie que j'ai beaucoup aimée, elle sentait super bon, ça sent clairement le caramel. Au début je me suis dit waouh ça sent super fort, et en fait quand vous la faites brûler, ça sent beaucoup, mais je trouve que c'est pas écœurant comme certaines bougies où c'est vraiment entêtant l'odeur et à force ça vous énerve. Mais celle-ci non. Alors j'ai eu un petit souci avec la mèche parce que vous voyez il en reste quand même pas mal en fond. Et en fait la mèche s'est cassée et du coup j'arrive pas du tout à la faire brûler, elle s'éteint trop vite. Donc je la jette, mais je pense clairement racheter les bougies Bath & Body Works. Je pense que je vais acheter plein de petits formats comme ça et après je rachèterai les gros formats en fonction des odeurs, parce que si on se retrouve avec une grosse jarre qu'on a payé 15 € et qu'on n'aime pas l'odeur, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà les filles, c'en est tout pour mes produits terminés. Ça fait 15 minutes que je parle, j'espère que ça n'aura pas été trop long, j'espère que vous aurez tenu toute la vidéo. En attendant, je vous fais à tous et tous de gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.